Nicolas Perruchot, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Nouveau Centre du Loir-et-Cher, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le financement des organisations patronales et syndicales. Alors, vous avez mis le doigt sur un tabou. Les syndicats ne sont pas financés par leurs adhérents. Les cotisations représentent quel pourcentage des ressources des syndicats ? Un pourcentage infime, parce que c'est vrai que les travaux de la commission portaient pas uniquement là-dessus. Je rappelle simplement en deux mots que malheureusement le rapport a été jeté à la poubelle. Mais alors pourquoi, Nicolas ? Alors je vais vous expliquer très simplement. En fait, le vote qui a eu lieu mercredi dernier, j'ai obtenu donc 3 voix pour, la mienne, celle de mon collègue Francis Vercamer et celle d'Arnaud Richard, député UMP. Il y a eu 3 votes contre, celle des 3 commissaires enquêteurs socialistes qui étaient là, sans surprise, puisqu'ils avaient fait un constat qui était un peu différent du nôtre. Et on avait un débat ensemble. Et puis l'UMP m'a lâché à quelques minutes du vote, puisqu'ils ont décidé de s'abstenir finalement sur ce sujet-là. Mais pourquoi ? Est-ce que ce rapport a été jeté à la poubelle ? Il faut leur poser la question. Évidemment, la procédure qui permet de faire battre un rapport de commission d'enquête ne s'est jamais produite à l'Assemblée nationale. À ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive. Même le rapport sur la Polynésie et ce qu'avait fait Monsieur Floss à l'époque avait finalement été voté. Et donc ça démontre en tout cas à la fois que ce sujet est un sujet extrêmement sensible dans notre pays, qu'il ne faut jamais en parler, même quand le Parlement s'en saisit. Et je pense que c'est grave, parce que nous sommes les représentants du peuple aujourd'hui, et nous avions toute la légitimité pour faire ce travail, apporter effectivement un éclairage sur la façon dont sont financées les organisations patronales et syndicales, et faire en sorte qu'ensuite le gouvernement se saisisse de ces questions pour donner une suite. Alors évidemment, il y aura sans doute des suites, puisque maintenant le débat s'est installé dans l'opinion publique, que vous avez vu ce matin ce que la Cour des comptes vient de sortir sur, par exemple, la gestion du comité d'entreprise de la RATP, et surtout, parce que c'est une procédure rarissime, la Cour des comptes demande qu'une procédure pénale soit mise en place suite à son rapport, ce qui est évidemment très très rare, et je crois qu'il y a maintenant urgence à ce que le gouvernement puisse se saisir de ces questions-là et qu'on puisse en débattre tranquillement, et surtout qu'on arrête à la fois de mettre en place des modalités de financement qui conduisent évidemment à rendre les syndicats dépendants du gouvernement et des pouvoirs, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Mais votre rapport, Nicolas Perruchot, est définitivement mis à la poubelle ? Il est mis à la poubelle à partir du moment où le vote est négatif, ce qui a été le cas, puisqu'on a eu 3 voix pour, 3 voix contre. Donc la seule solution sont les médias, quoi. La seule solution aujourd'hui, ce sont les médias, même si, pour ma part, en tout cas en tant que rapporteur, je ne suis en principe pas autorisé à commenter le rapport. Mais je sais, parce que vous risquez une sanction, hein. Je risque une sanction pénale, effectivement, chaque fois que j'en parle. Donc, à chaque fois que vous en parlez. Absolument. Donc, on vous défendra, Nicolas Perruchot. Ne vous inquiétez pas. Publiquement, on vous défendra, parce qu'il est inadmissible. Franchement, là, on va encore dire que je prends parti. Et alors, il est inadmissible que ce rapport ne soit pas rendu public. Inadmissible. Jean-Jacques Bourdin, j'ai eu depuis mercredi dernier plusieurs centaines, des milliers même de témoignages de gens qui soutiennent effectivement le fait qu'il faille faire la lumière sur ce financement syndical et patronal. Et donc, il y a évidemment beaucoup de Françaises et de Français ce matin qui nous écoutent sans doute et qui sont comme nous scandalisés par ce qui s'est passé et qui souhaitent effectivement qu'on fasse la lumière. Je ne doute pas maintenant que ça puisse être fait dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, les organisations patronales et syndicales reçoivent 4 milliards d'euros par an de la part de l'État. C'est l'équivalent du budget d'un ministère, il faut le rappeler. Il y a, dans votre rapport, vous le notez, je prends les chiffres parce que sinon vous allez être attaqué, Nicolas Perruchot. Vous parlez de personnel assez, voire très nombreux, mis à temps plein à la disposition des syndicats, des comités d'entreprise, des fédérations professionnelles, près de 200 par exemple à la SNCF, 35 permanents, 47 personnels de secrétariat à EDF. Opacité dans l'utilisation des fonds des syndicats. Vous dites la CFDT dispose d'une réserve d'environ 100 millions d'euros, la CGT 40 millions, Force ouvrière une vingtaine de millions d'euros, le patronat de la métallurgie dispose d'une trésorerie qui s'élève à 505 millions d'euros. Dites-moi, difficile de rendre ces chiffres publics, donc. Difficile de rendre ces chiffres publics, difficile surtout de demander à nos gouvernants de nous expliquer comment on en est arrivé à cela, parce que il n'y a rien d'illégal évidemment dans tout ce que vous dites. Tout ça est couvert par la loi et par les textes, mais il y a 2 questions. Le rapport Hadas-Lebel qui avait été publié en 2006 avait montré 2 difficultés. La première, c'était qu'il n'y avait pas de publication des comptes pour les organisations syndicales. C'est maintenant chose faite parce qu'on commence depuis cette année à avoir la publication des comptes, et les chiffres que vous citez sont d'ailleurs dans les bilans des organisations syndicales qui sont sur le site du journal officiel, donc ils sont publics. Donc on peut tout à fait les consulter. Ce qui était compliqué, c'est d'agglomérer tous ces chiffres et d'arriver à essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait. Le deuxième tabou que soulevait à l'époque le rapport Hadas-Lebel, c'était la mise à disposition de personnel. Et là, on n'invente rien aujourd'hui. Il y a un problème
problème de transparence sur ces mises à disposition de personnel qu'il faut traiter, à la fois pour que ces personnels soient, j'allais dire, conventionnés et mis à disposition en toute transparence, et soient légalement le droit de le faire, et qu'on puisse ensuite au Parlement, nous, vérifier qu'effectivement ces mises à disposition ne sont pas une monnaie d'échange contre des accords que l'on signe. Nicolas Perruchot, est-il vrai que vous avez été rappelé à l'ordre par le président de l'Assemblée nationale lui-même? Alors, j'ai pas été rappelé à l'ordre directement par Bernard Accoyer. On m'a simplement expliqué durant le week-end qu'il fallait que je fasse attention à mes déclarations. Voilà. Bien, merci Nicolas Perruchot. Merci. Merci à vous.